Et on retrouve Nordine Nabili, bonjour. Bonjour Sylvia, bonjour Julien. Alors on va parler ce matin de développement économique et commercial. L'ANRU a créé en plein centre d'un quartier de Trappes en Yvelines une grande place marchande et une pépinière d'entreprise. Alors c'est une nouveauté parce que d'habitude ces pépinières ne sont pas vraiment au centre des villes mais plutôt à l'écart. Oui, surtout à l'écart, là où il y a encore du terrain à construire. Or là, justement, on rompt avec cette idée du quartier dortoir. On mixe un peu les publics, donc il y a une activité économique. L'autre point, c'est qu'effectivement, il faut installer de l'activité économique et commerciale dans ces territoires parce que la pauvreté et les taux de chômage sont très élevés, on le dit régulièrement le jeudi matin. Et puis, en même temps, le dernier point, c'est qu'au fond, on fait d'une pierre deux coups. On crée des activités, donc de l'animation, et en même temps, on crée surtout de l'espoir, puisque ces jeunes-là, qui créent à la fois des emplois, peuvent aussi venir déposer leur CV en plein cœur de leur quartier. Donc c'est très intéressant. Je pense que c'est une première en France, justement, de ne plus aller à l'écart et justement de créer l'économie au cœur des quartiers. Illustration en image avec ce reportage signé Géraldine Noël et Hortense Villatte au cœur de Trappes en Yvelines. Trappes en Yvelines, quartier des Merisiers, à 2 pas du marché idéal, une nouvelle surface commerciale. Plus de 20 marchands, un bureau de poste et une banque s'y sont installés. Des services jusque-là inexistants. Un développement de l'activité économique qui est allé de pair avec une diversification de l'offre de logement. C'était à l'origine un quartier avec seulement un centre commercial qui était vraiment très vétuste. Notre premier travail ici a été de refaire le centre commercial, qui fonctionne fort bien puisque les commerçants me disent qu'en gros ils ont une augmentation de 30% à peu près de leur chiffre d'affaires. Et donc on a continué à bâtir le projet dans ce quartier. Et donc aujourd'hui il n'y a plus que 2000 logements sociaux là où il y en avait 3000. Et on a commencé à lancer des opérations d'accession à la propriété. Et dans le cadre du programme de rénovation urbaine, une autre structure a vu le jour. Promopole, une pépinière village d'entreprise, 2300 mètres carrés dédiés à l'accès ou au retour à l'emploi. 37 entreprises ont pris leur quartier ici. Le principe de Promopole, c'est d'héberger et d'accompagner des créateurs d'entreprises. Donc on leur loue de la surface locative, à la fois des bureaux et des ateliers, et on les accompagne dans la phase de création de leur entreprise, par des rendez-vous trimestriels de suivi qui permettent de faire un état des lieux de l'avancement de l'activité et qui permet de repérer les éventuelles difficultés que peuvent rencontrer les entreprises. Parmi elles, l'agence de communication 202 créée par un trappiste. Je me suis installé donc à Trappes il y a quelques années et j'ai donc créé une petite agence avec des amis, une agence de communication. Et donc le service économique de la ville de Trappes m'appelle, me passant une commande pour la réalisation d'un film sur une pépinière d'entreprise qui devait s'installer à Trappes. Je me suis pris évidemment au jeu, j'ai réalisé ce documentaire et je me suis dit quand même en réalisant ce documentaire qu'il fallait que j'en sois. Bénéficier des conseils, de la mutualisation, sortir de l'isolement tout simplement. Cette mutualisation des compétences, Philippe Guéroux et Samy Djoula l'illustrent. Ce dernier a monté une entreprise de développement et de commercialisation de tests biologiques. Et Viratech Europe a fait appel à l'agence 202 pour concevoir ces plaquettes. Cette collaboration, vous la devez clairement à la structure? Clairement. Ah oui, tout à fait. Clairement. Tout à fait. Et puis bon, je pense aussi la richesse de la structure, c'est qu'il y a une diversité d'entreprises. Donc il y a l'agence 202 pour la communication, mais j'ai aussi les ressources humaines avec une société qui est juste en bas, il y a l'informatique. Donc moi, ça m'a permis vraiment de trouver des partenaires rapidement et des prestations productives, je dirais. Et les 37 entreprises ont permis de créer 150 emplois. 20% des salariés sont trappistes, un pourcentage qui devrait bientôt augmenter. Depuis le 1er janvier, dans le cadre du dispositif de zone franche urbaine, les entrepreneurs ont en effet l'obligation de recruter la moitié de leurs collaborateurs localement. Alors une question, Nordine, doit-on privilégier le développement économique des quartiers dans les politiques publiques? Alors moi je le dis souvent Sylvia, c'est la bombe atomique, l'emploi des jeunes. Dans les quartiers, le prochain président devra de toute façon s'atteler à cette problématique. Là, l'intérêt de Trappes, c'est qu'effectivement on met quasiment en bas des tours la possibilité d'entrer dans le marché du travail. L'autre danger finalement, c'est de les enfermer dans leur quartier, mais il n'en demeure pas moins que c'est peut-être important de servir finalement ces jeunes avec un premier point d'entrée, parce qu'il est compliqué de sortir des quartiers et puis donc d'affronter finalement le monde extérieur. Et donc même si ceux qui disent au fond on est en train de les enfermer dans leur territoire, moi je pense sincèrement que c'est peut-être leur mettre finalement le pied à l'étrier. L'autre aspect, c'est qu'il y a un certain nombre d'expériences qui sont assez intéressantes comme ça dans les
quartiers. Et effectivement, on l'a vu depuis 2-3 jours, la banlieue est un peu absente de ces questions et je pense que les candidats à l'élection présidentielle devraient justement s'inspirer de ces questions qui ne sont pas de grandes incantations, mais peut-être juste des détails techniques qui pourraient apporter des réponses assez pragmatiques et correctes sur le terrain. Justement, beaucoup de voix déplorent l'absence de la question des banlieues dans la campagne présidentielle. Quelles sont les raisons de ce retard au démarrage? Parce que tout simplement, électoralement, la banlieue peut être dramatique, à la fois pour la gauche et pour la droite. Plus on en parle et plus éventuellement ça peut être clivant. Et l'autre point, c'est qu'au fond, la gauche a perdu du terrain sur cette question, sans pour autant que la droite ne s'y ait implantée. Donc là, effectivement, il y a une espèce comme ça de no man's land territorial et électoral. L'autre problème, c'est que l'abstention est très forte et donc on ne va pas forcément chercher un électorat là-bas, puisqu'on considère que de toute façon, les gens ne vont pas voter. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que les gens, peut-être, adhèrent davantage aux thèses religieuses. Et c'est là un vrai danger. Le dernier point, c'est qu'au fond, des élus de droite comme de gauche ont des propositions très concrètes. Et on le voit, même si aujourd'hui, les candidats vont sur le terrain, il y a un certain nombre de réponses à apporter, notamment en termes de ce qu'on appelle la deuxième phase du plan national de rénovation urbaine, donc mené par l'ANRU. Là, Gérard Hamel, le président de l'ANRU, réclame 40 à 50 milliards pour les années à venir. Et là, aucun candidat, malheureusement, ne prend position parce qu'il est plus simple d'aller serrer des mains et de prendre des photos avec des jeunes des quartiers, alors que si on devait affronter clairement les gens qui portent techniquement et politiquement ces questions, on aurait des engagements à faire. Et là, on se rend compte, effectivement, et vous l'avez dit, Julien, il y a une espèce comme ça de mise en périphérie, entre guillemets, de la banlieue. Et c'est bien dommage, mais finalement, la campagne ne fait que démarrer. J'espère que d'ici le 22 avril, les choses vont s'améliorer. Voilà, exactement. On verra ce qu'il se passe d'ici là. Merci beaucoup, Nordine Nabili. On vous retrouve jeudi prochain.